Ah non, je viens au Congo, ça. Non, c'est pas possible. Je viens au Congo, ça. Je suis sûr que les Congos, ça vont se verser dehors, ça bassaille. Vraiment, je viens seulement. Hein. Et tout le monde fait le reportage. Dieu donné est sur la liste. Euh, les camés, vous là, hein. Vous aimez le Congo, ça le feu sort. Vous aimez le Congo, ça, mais en même temps, le fond, vraiment, moi j'ai une possédée là-bas en haut. Qu'est-ce que là? Pourquoi il y a le comment? Comme ça? C'est comment? Tu as vu une Prado? La blague. Donc, Wokolo, Mamino. Bon, moi ça m'étonne pas en même temps. Donc, moi, je viens ici pour Obama. J'avais dit à Obama de se préparer, non? J'avais dit à Obama que il était à la place de Mip Mip. Non, c'est pas, non, c'est Obama qui est Mip Mip. Qu'il était à la place de Bidjan à gauche, Bidjan avant, à droite, non. Que dans le cadre de l'affaire Fomba, là, il va être collant. Les gens, ils font ça. Les gars sont ici dehors, ils font le petit pousset. Quand tu leur dis que mon petit, on te suit à la trace, ils disent encore, ils maîtrisent. Ici au Carrefour, hein. Moi, quand il dépose et tourne le dos, ma même m'assoit à côté, pas moi, j'ai une usine de popcorn, de fait seulement comme ça. Maintenant, il ne regarde même plus, envoie la main comme ça. Hein? Donc, Obama, il paraît qu'il a eu son premier repas. Obama, je t'avais averti, hein. Au lieu de vous-même, pas vous-même là, allez là-bas, avouez. N'attendez pas quand on vous appelle, une faute avouée à moitié pardonnée. Moi, dis ça comme ça, dis rien. Les gars, ça va se savoir. Hein? Moi, j'ai écrit des scénarios, hein, et regarde trop le film. Tu écris, quand tu me racontes le début de ton affaire, je mets point final, quitte là, ton histoire là, elle ne sort pas de l'ordinaire. Donc, Obamson, Wakala, moi, bon, moi, maintenant, c'est Wakala, quand les gens faisaient, moi, je fais Wakala, qui a encore versé la marmite de sauce gombo, j'ai fait sauce gombo crabe au sol. Imaginez, vient de faire sauce gombo là. Ma fille passe à côté, waouh, au sol, les pleurs de ça. Les pleurs du mbale, oh. Donc, l'étoile, ton nom est là. Je viens seulement me rassurer, dites-moi la famille, vous avez entendu l'étoile comme moi? Je t'ai dit l'autre jour que tu n'es pas en train de lire le nom. L'étoile, quand tu es allé chez Zuimante là-bas, disant que c'est ton image, tu es allé gesticuler là-bas comme deux spaghettis, une boulette de viande et deux spaghettis accrochés en bas comme ça. Je t'ai dit, tu as dit la lecture de l'heure, je t'ai dit que la mère, tu ne lis pas encore l'heure. Je t'ai dit que tu ne lisais pas encore l'heure. Hein? Parce que ce n'est pas encore versé au sol. Là, c'était juste un rappel à la loi. Je t'ai dit ça, non? Je ne cause pas avec lui. Hein? Non. Ne cause pas avec lui. Je t'ai dit que Dieu a fait le poste là pour un rappel à la loi. Pour te dire que te voilà là, tu es versable. Hein? Donc, enlève ta bouche parce que tu es versable et tu seras versé. Donc, au lieu de venir faire le mariole là, hein, serre les fesses et disparaît. Mais comme vous aimez entendre Coco, je suis suivi, ma voix compte. Je n'ai peur de personne. Quand tu n'as peur de personne, mon petit, tu te mets dans des positions dans lesquelles on ne peut pas te faire tomber. Desquelles on ne peut pas te faire tomber. Oui. Mais c'est toi qui es là comme une puce. Toujours en train de sauter. Tchourou, 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 tchourou. Oui. 99 jours pour le voleur, 1 jour pour le patron. Nous tous là avons des cadavres dans le placard. Hein. Mais ce sont des cadavres dont nous n'avons pas peur. Oui. Chacun a sa petite histoire Stalas dans le placard. Oui. Mais il y en a qui pensent qu'ils sont trop immunisés. Voilà Mouroubilinga qui est tombé, non. J'avais dit ici que si si Eco a été embarqué comme du n'importe quoi, c'est Mouroubilinga qui ne peut pas être embarqué. Un gars qui est faussé, c'est-à-dire du cheveu jusqu'à la plante du pied. C'est-à-dire, on libère, à votre avis là, tous les gars sur lesquels il a des choses là. Tous les gars qui subissaient son chantage là, on leur dit que libérer et délivrer, ils n'en profitent pas.
À votre avis, un maître chanteur, il a quel pourcentage de chance d'être écouté? Donc, Amourou Beninga, là où il est foutu, là où il est foutu. Même s'il verse les gens dehors. Même s'il verse les gens dehors. On va lui dire que mon frère, maître chanteur, toi-même tu as eu ces informations-là comment? Tu as eu ça comment? Amourou Belinga disait qu'il avait peur de personne. Un faussaire, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens, l'histoire là ne leur paraît pas claire comme ça. Donc vous avez des ministres qui sont tombés dans le chantage parce que Amourou Belinga leur a fait croire qu'il a la ligne directe qui mène au président. Donc, je vous dis que tout ça là, a pour base le fonctionnement de votre pays. La gestion de votre pays. Ça veut dire que Biya s'est tellement renfermé sur lui-même. C'est tellement coupé des choses du Cameroun qu'il y en a qui ont réussi à utiliser sa ligne directe pour faire du chantage aux autres, pour faire du trafic d'influence. C'est impressionnant, hein? Ça veut dire qu'au Cameroun, on ne sait pas qui parle à qui. On ne sait pas ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Une personne sortie de nulle part. Ce n'est pas un ministre qui faisait du chantage comme ça. Hein. Ce n'est pas le secrétaire général à la présidence qui faisait du... Non, non, c'est un gars qui est complètement hors du gouvernement, hors du système. Qui a passé son temps à Sissia. Et il y en a qui sont tombés dedans. Même Franck Biya aujourd'hui s'assied, il fait du Sissia à un ministre, à un DG. Franchement, dans un pays normal, ça devrait marcher. Est-ce que vous imaginez, il y a combien de pays dans le monde? 180 quoi, 95? Donc vous avez des enfants de 195 personnes dans une posture dans laquelle ils sont capables de menacer les autres. Là. Ça veut dire, le gars va même voir le vice-président, il dit que le vice-président, là où tu m'as mal regardé, là, moi, il va le dire à mon père. Et tu sais que si il dit à mon père, ça va très mal tourner. Ah, vous imaginez ça? Je sais qu'on nous a tous lobotomisés, mais est-ce que vous imaginez ça? Nous vous posons des questions basiques. Vous dites qu'il est milliardaire, il a fait comment? Nous tous là, qui sommes assis ici, nous savons faire 1 plus 1. Moins 1, plus ceci. À l'arrivée, ça peut donner un milliardaire. Est-ce que ça peut donner un milliardaire? Non. Et cette histoire-là, croyez-moi, il y en a qui veulent y fermer le dossier. Ah oui, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Ils veulent fermer le dossier parce que c'est la preuve que tout notre pays ne tient. C'est-à-dire, on ne sait pas par quel miracle ça tient. Et ça tient parce que les Camerounais ont décidé de se laisser couler. Ce n'est pas Brandy Biya qui a fait du chantage là. Ce n'est pas Brandy Biya. Ce n'est pas Franck Biya. Ce n'est même pas Chantal Biya. Oh. C'est Amourou Belinga. Et quelqu'un sorti de nulle part. Sorti de nulle part. Non, laissez celle d'Élise, pardon, laissez. À court, quand on dit qu'on a court, mais pardon, laisse ça, c'est classé. Moi, il classe ça, centre Jameau, qu'on envoie les bêtises là-bas. Est-ce que vous vous en rendez compte? Vous venez nous parler aujourd'hui des bêtises. Vous venez nous parler des bêtises. Le genre de trafic d'influence qu'il y a souvent eu dans cette ville de Yaoundé là. Vous parlez de quoi? Il y a trafic d'influence sur l'étendue du 237. Mais à Yaoundé, c'est la magie. C'est la magie. Ça dit, Amourou Belinga, lui, alors, il a terminé le tableau. Terminé le tableau. La première femme d'Amourou Belinga, là, ne peut pas sortir indemne de cette histoire, c'est impossible. Parce qu'elle-même a utilisé le système pour noyer les dossiers sur Amourou Belinga. Elle-même, là, ne peut pas y échapper. Elle ne doit pas y échapper, elle ne peut pas y échapper. Parce que pour l'instant, là, c'est devenu le Congo sale. Jusqu'à présent, là, beaucoup de Camerounais dorment. Même ceux qui crient là que justesse pour Martinez, vous ne mesurez vraiment pas. Quand nous vous disons depuis là que le pays là ne tourne pas. Il ne tourne pas rond. Oh, vous avez la soif du pouvoir. Oh, vous voulez chasser Biya. Je demande, hein. C'est la couronne de Biya. Il y a une couronne dans ce pays-là. Vous avez donc vu un individu
ce n'est même pas Biya lui-même qui a tenu pendant combien d'années là? Les agents de l'État. Non, c'est un va-nu-pied. C'est-à-dire un gars Douma jusqu'à... Même la doumerie là prend des cours chez lui. Un Douma, c'est-à-dire que même l'argent n'a pas pu le laver. Mais ce gars-là a réussi à estorquer des milliards de l'argent public sorti par ceux qui dirigent, entre parenthèses, pour leur paix à eux. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Et c'est nous qui disons être intellectuels. Et c'est nous qui avons souvent des grandes théories ici. Et bah, géopoliticiens, et les bas ceci, et les bas cela. Et tu te rends compte que tous ces gens-là sont mouillés jusqu'au... Même la moelle épinière, là, c'est pas assez profond. Vous vous rendez compte qu'il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et quelqu'un vient vous parler de la jeunesse, et qui écrit même les discours de Biya, bon sang. Libérez-nous. Libérez-nous. Vous avez l'impression que ceux qui sont aux commandes de la bande de la jugeote, sincèrement, vous pleurez sur Sifa. Je vous ai dit que Sifa lui-même là, il parle. Quand j'avais fait le direct de Sifa tardivement l'autre fois, non. Je vous ai dit que tout est lié. Vous venez pleurer quoi ici? Josie, tu viens pleurer quoi ici? Tu veux que m'énerve? Je n'ai pas fait un direct à 23 h il y a quelques jours là. Je me suis même disputé avec Christina ici, lui disant que quand je m'engage dans un sujet ici, ne venez pas me sortir des histoires de distraction, tout est lié. Tout est lié. Je vous ai dit ce matin que vous vous arrêtez aux choses comme celles qui ressemblent comment on appelle, au sapac séché là. Vous vous arrêtez sur elle. Vous vous arrêtez sur elle, c'est quelqu'un ça. Elle peut faire quoi qui? L'autre maigrichonne là, vous arrêtez sur elle. Je vous ai dit de regarder ceux qui ne parlent pas. Regardez celles et ceux qui ne parlent pas. Pas celles qui font du bruit là. Elles, ce sont des asticots. Elles sont là pour transformer la merde en nous. Je vous ai dit ça ce matin. Celles qui braillent là. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Attendez quand pour Steve va être versé. On peut faire, nous sommes tous sur des pages ici. Nous savons combien un mois de monétisation rapporte selon ton nombre de vues et tout. Il a pu trouver un demi-milliard. Et dit que doit là crédit en cours de téléchargement. Non mais franchement de temps en temps, il faut pas nous faire croire que nous... ma Michel est sortie d'une gâte tous aux abris. Je vous la laisse. Je vous la laisse. Je venais seulement lui dire que on n'a même pas encore téléchargé ta lecture de l'heure. On t'a dit de te calmer. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Quand je suis sortie là, je ne suis pas sortie parce que je voulais te faire la causette. Je venais te faire comprendre que tu n'avais pas à être ici. Là, le poste là, c'est une désinvitation d'office. D'office. C'était pour te dire que la mère, tu es versable. Donc, s'il te plaît, toi, tu es venu te pavaner en rigolant. Parce que tu as l'impression que c'est quelque chose de drôle. Voilà votre pays. C'est à vous aujourd'hui de voir. Soit vous transformez l'histoire Mugubelinga en Japap, mais vraiment le Japap de bas étage là. Soit nous travaillons tous à dégager le régime Biya. Ils ne peuvent plus rien faire. Je vous dis qu'ils ne peuvent plus rien faire. Mugubelinga tenait tout ce beau monde. Les gars là respirent aujourd'hui. Sauf que comme eux-mêmes sont touchés, ils veulent à tout prix s'arrêter là. Nous attendons Laurent Esso. Si Ivana est au CED, si Onana, Obama, Ernest Obama au CED, il doit être là. Laurent Esso est concerné. Il n'y a pas vos histoires de ministres là. Les ministres n'ont pas d'immunité. Je vous dis qu'on va vous pourrir la vie. Vous avez payé des personnes qui sont allées menacer, qui ont cassé du sucre sur les journalistes sans frontières, sur... ah, mince. Ah, papa. C'est pas journaliste, c'est qui? Bon, bref. Vous avez organisé un truc que les Occidentaux ne supportent pas. La diffamation.
Il y a le quatrième pouvoir, on ne touche, c'est-à-dire, c'est un corps de métier solidaire, le feu sort. Le feu sort. Vous pouvez reporter sans frontières. Vous pouvez tuer, je ne sais pas, un prêtre quelque part là-bas. Le Vatican va crier 2 minutes. Allez, ils vont même, personne ne va acheter ça. Comme si on avait tué un journaliste dans un petit pays quelque part dans le monde. Les Camerounais, je vous avais dit que si votre peuple, si les Camerounais, eux ne demandent pas des comptes, le reste du monde va vous demander des comptes, va vous imposer de vivre comme des êtres humains. Je vous avais dit ça ici. Mais nous autres là, on nous fuit. Parce que très souvent, c'est la carotte et le fouet. Vous aimez où on vous carotte, où on vous caresse. Vous aimez où on vous caresse. Vous n'aimez pas où on vous dit que les gars, nous devons nous battre. Vous aimez vous asseoir comme ça. Vous regardez comme on regarde la télé. Après, vous éteignez. Aucun engagement, aucun impact. Aucun impact. Nous voici donc à la croisée des chemins. Enfermer Amougou Belinga ne suffit pas. C'est tout le système qui est gangréné. Il y aura un autre Amougou Belinga. Parce que c'est comme ça que nous sommes paramétrés. Je vous avais dit ici que ce n'est pas parce qu'une personne est en tenue au Cameroun que la personne est policier, militaire ou gendarme. Je l'avais dit ici. Et au même criquet là, je lui avais dit ici, quand tu dis que Blanche, c'est qui Blanche Bailey, aurait dû suivre les policiers. Mais c'est parce que quelqu'un en tenue, et en plus il y avait quelqu'un de cagoulé dedans. Quelqu'un ne te sort pas sa carte professionnelle, ne te sort pas le mandat d'amener, tu suis la personne, tu ne l'as pas identifié. Hein? Non, il fallait que machin, la même, hein, la même chose, la même tisse là. La même tisse là. Le Cameroun est tellement pourri que ce n'est pas la première fois qu'il y a des trafics d'influence. On a arrêté dans ce pays de faux juges qui ont même fait sortir des gens de prison. Comment est-ce que le métier de juge, est-ce qu'il y a 32 000 juges? Non, c'était quoi un juge ou bien un... C'était un juge. Ou un président de tribunal. Mais c'était entre un président de tribunal et un juge. Un faux, hein. Le gars arrivait à faire sortir les gens de prison. De Nebel. De Nebel. Et ils n'ont même pas honte de passer ça à la télé. De dire qu'ils ont attrapé une personne ayant usurpé une fonction de magistrat. Notre pays. Donc vous imaginez les gars qui sont dans les quartiers là, qui ne sont pas policiers. Qui se baladent avec des tenues. Vous imaginez combien il y a? Le système camerounais est gangréné. Il est pourri. Complètement pourri. Et il y en a qui pensent que un juge, hein, il y en a qui pensent que nous jeter à Amougou Belinga comme ça et après qu'on est bagarré, parce que les gars ne voulaient pas bouger, après qu'on est bagarré, mais il paraît que c'est Bomaye au 237, vous parlez de quoi? Hein? Il paraît que c'est Bomaye au 237, il se bouffe là-bas, le Cameroun, ça dit l'expression de 40 ans de léthargie. Le pays est en train de couler à pic. Et les Camerounais sont toujours là. Ils attendent que la diaspora aille les libérer. Et la diaspora à nouveau leur fait croire qu'on peut les libérer. Vous pensez que la vie du Camerounais va mieux tourner après qu'on ait rendu justice à Martinez? Et vous, les 80% qui sont en prévention, qui ne sont pas jugés, qui sont en préventive dans les prisons, là on en fait quoi? Et ceux qui n'ont pas eu justice et Ouazizi, on en fait quoi? On en fait quoi? Hein, dites-nous. Parce que là, je vois à nouveau la diaspora sur notre chemin là, qui ne nous a mené nulle part. Je vois à nouveau ça, hein, se dessiner. Hein. Après moi, vraiment, là où je suis assise là, j'estime que ce que je fais déjà là, c'est beaucoup. Hein. Je mets beaucoup d'énergie dans ça. Hein. Donc, vraiment, faites ce que vous voulez là-bas. Faites-leur croire que vous pouvez les sauver à partir d'ici. Personne ne déclenche rien au 237. Non, nous allons continuer à marcher si ça va les libérer là-bas. Pourtant, l'occasion fait le larron. Mais comme d'habitude, il y en a qui ne veulent pas laisser leur part de célébrité ici. Qui ne travaillent pas. Là où les gars ont le dos au mur, personne ne pense à manifester au 237. Là où l'Occident a alors braqué l'attention que nous avons à chercher longtemps. Là, l'attention là est braquée comme ça sur le 237.
Hein? Personne n'organise de marche là-bas. Vous allez marcher ici. Et puis quoi? Et puis quoi? Ah, moi, je ne vous ai pas dit de ne pas marcher. Après, franchement, j'en ai rien à battre. Je viens seulement tirer sur la sonnette d'alarme que, jusqu'à preuve de contraire, ce sont les Camerounais intramuraux là-bas qu'on tue. S'ils ne bougent pas, si nous continuons à leur faire croire que vivre dans la léthargie, c'est la bonne façon de vivre, on va continuer à les tuer comme on a tué Martinez Zogo, parce que les Camerounais oublient vite. Ceux qui ont tué Martinez Zogo, nous allons continuer à nous battre pour que tous, je dis bien tous, nous attendons le carrosse de Laurent Esso, celui de Ngongo ne vont pas se transformer en citrouille à minuit. Il ne faut même pas rêver. Nous allons courir les 4 prochaines années s'il le faut. Mais ils doivent aller rejoindre les autres là-bas. Oui, parce qu'on n'a même pas encore fini de les verser dehors. Ils n'ont même pas encore tout déballé. Ce système-là doit tomber. Les Camerounais doivent... les Camerounais doivent reprendre leur vie en main. C'est aussi... Ah, merci, bonjour, Cynthia, merci à toi. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne mâche plus mes mots. Hein. Pendant longtemps, je me suis bridée. Hein. Ça veut dire que je me suis interdite de dire des choses de peur de blesser, de peur de fâcher l'autre. Mais maintenant, quand je vois quelque chose à l'horizon, moi, je vous dis. Moi, je vous dis, voilà encore la diaspora qui est en train de récupérer la lutte du 237 pour venir la poser ici en Occident. Pourtant, quand on tue, c'est au 237. Quand on détourne, c'est au 237. Quand il y a trafic d'influence, c'est là-bas. C'est là-bas. Ceux qui sont au pays font quoi? Vous faites quoi? Vous qui êtes au pays. Les journalistes font quoi là-bas? Parce que ici, les J-points se battent. Hein? Les J-points se battent ici avec leurs collègues. Que je te célèbre... Ouais, maman, tu as de me faire perdre le fil. On va se célébrer vivant. Je disais que J-point, comment on appelle? J'ai failli lui coller son surnom là. Elle va me tuer. Les Calice Béyal et tout. Lutte à partir d'ici. Hein. Même Calice Béyal là maintenant en mode exil. Elle est venue nous retrouver ici en mode exil. Nous sommes en train de lutter. Si vous faites quoi au 237? Est-ce qu'il n'est pas légitime que vous, journalistes là, soyez dehors? Même kiosque mort là, vous n'avez pas fait. Même kiosque mort, vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas fait. La société civile là. Les politiques alors, eux, moi je les ai barrés depuis là. Vous ne faites rien. C'est encore les enfants de la diaspora. C'est encore nous ici qui devons foutre notre santé en l'air. Vous ne savez pas ce que l'affaire Martinez est en train de faire dans les corps des gens ici. Vous ne savez pas. Il y a beaucoup qui sont même en dépression. Il y a beaucoup qui sont en dépression. Parce que les Camerounais eux-mêmes ne mesurent pas l'ampleur de ce dans quoi nous sommes. Bonjour Yola. Bonjour Chloama. Les voilà qui recommencent avec les... On va célébrer, on va faire... les discours, on va faire... Moi, je dis les choses comme elles sont. Vous n'avez qu'à aller vous pendre si vous n'êtes pas d'accord. Les voilà, à coup de communiquer, à coup de ceci, à coup de 237 personnes sur le terrain. Vous avez vu comment notre pays a tourné? Parce que nous avons fait de ceux qui sont au pays des enfants. Toujours à jouer les parents, toujours à jouer les pompiers, à jouer aux pompiers. Pendant qu'eux, ils sont là-bas. Ils dorment tranquillement, tranquille leurs choses. Vous savez quelle filière nous devons mettre au sol là? Vous pensez que nous allons... ils vont nous déposer Laurent Esso, comment on appelle l'autre là, Motazé comme ça, l'air de rien. Vous pensez vraiment que ça va être aussi facile que ça? Vous pensez qu'ils ne sont pas en mode résistance là? Ils lèvent le pied. Si nous ne faisons rien, ils vont décoller leur pied et partir. Hein? Nous devons trouver tous les jours, nous devons nous creuser la tête tous les jours pour maintenir la pression. Pourtant, eux, ils sont sur le terrain là-bas. Ils ne font rien. Maintenant, apparemment, hein, j'ai appris aujourd'hui que même ceux qui n'avaient pas de télé ont acheté la télé
pour suivre l'affaire là. Vous vous rendez compte? C'est devenu le nouveau télénovela, c'est du 237. Et les gars regardent ça comme si c'est un film. En disant même que c'est à Yaoundé là-bas, nous ici. Nous, c'est à Yaoundé là-bas. C'est leurs affaires là-bas. Donc les Camerounais ne mesurent pas l'ampleur de ce dans quoi ils sont. Parce que ils n'ont pas... Nous ici en Occident, beaucoup de personnes ont vu la vidéo. Beaucoup de personnes suivent l'affaire vraiment. Hein? Mais eux au Cameroun là-bas, ils ont que les chaînes de télé. La partie que les chaînes de télé montrent. Mais ça déjà, ça les maintient dans le genre Japap. Pour eux, ils sont dans le Japap. Ils veulent connaître la fin du film, c'est tout. Mais ils ne se sentent pas concernés. Ils se disent pas que ce que nous sommes en train de démonter là, c'est ce qui a fait du mal au Cameroun. C'est ce qui est en train de faire du mal au Cameroun parce que Biya, j'ai pas l'impression que Biya, lui, pense vraiment à partir de là. Pourtant, c'est son travail, c'est son œuvre. Hein, mes frères, on fait comment? Moi, je ne veux pas être long. Hein. Je ne veux pas être long parce que de plus en plus, nous sommes en train de tomber dans le commérage. De plus en plus, nous sommes en train de tomber dans le commérage. Au lieu d'essayer de faire comprendre aux Camerounais définitivement que vous avez vu, cet homme, vous l'avez créé, il vous a terrorisé, mais c'est une coquille vide. Vous avez tremblé devant une coquille vide. Et tous ces dirigeants-là, ce sont nos employés. Quand ils se foutent le bordel ou quand ils travaillent mal, on s'en débarrasse. On met quelqu'un d'autre. Mais ça, ce travail-là, il n'y a personne pour le faire sur le terrain en 237. Ça veut dire que nous allons pédaler une fois de plus 4 ans, les 4 prochaines années. Parce que les gens ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Les showmen de la diaspora ne veulent pas quitter le podium. Et ceux du 237 ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Nous autres ne sommes pas à toute épreuve. Hein. Faut pas croire. Nous ne sommes pas à toute épreuve. Et nous ne sommes pas assez nombreux d'ailleurs. Donc nous n'allons pas continuer à nous crever à la tâche pour que certains fassent le mariole, pour que les Camerounais soient maintenus dans la léthargie. Non, moi je dis non, je ne signe pas pour ça. Parce que si nous n'étions pas des personnes obtus même, peut-être c'est petit, l'affaire martinaise n'aurait pas décollé comme ça. Oui, c'est parce que nous sommes des personnes qui croyons en ce que nous faisons. Et qui avons assez confiance en nous. Oui, allez revoir. Nous sommes enregistrés, non? Sauf s'il y en a qui ont effacé leur direct. Allez revoir les positions de certains au début. Allez revoir. Donc, ça veut dire que dans cette lutte, si beaucoup de personnes, nous sommes très peu à avoir des convictions. Bon, moi, je viens juste déposer. Il ne sera pas facile d'avoir le reste de ceux qui sont coupables. La mort de Martinez, ça ne va pas être aisé, il ne faut pas rêver. Il faut que ceux du Cameroun entrent dans la danse. Parce que nous aussi, notre filon ici à l'étranger va s'épuiser, comme d'habitude. Que les Camerounais sachent que c'est de leur vie qu'il est question. Au premier niveau, c'est leur vie. C'est l'éducation qu'on leur a donnée. Moi, aujourd'hui, mes gens m'ont dit au Cameroun que c'est bon, tu as beaucoup fait, toi aussi lève le pied. Hein. Ah oui, oui, oui. Eux aussi, ils ont peur pour moi. Qu'est-ce que vous croyez? Ils ont peur pour moi. Ils ont dit que non, tu as beaucoup fait. Donc, c'est bon. Lève même le pied. Sois moins virulent. Moi, c'est ce que les miens m'ont aussi dit aujourd'hui. Qu'est-ce que vous croyez? Chacun a peur pour les siens. Donc, si le Cameroun ne prend pas la relève, croyez-moi, je ne nous donne quoi 3 mois. Si ça doit encore durer 3 mois, c'est que c'est mort. C'est mort. Donc, d'ici le mois plein, là, parce que Martinez doit être inhumé, il ne va pas rester là comme ça. Non, c'est une douleur. Il faut que sa famille fasse le deuil. Et tant qu'il est là, il ne peut pas faire le deuil. Bonjour, parfait. Bonjour, Daniel. Donc, soyons responsables. Que chacun fasse sa part. Que chacun, pour une fois, soit à sa place. Que chacun soit à sa place. Il faut des personnes pour réveiller le Cameroun 237. C'est d'eux qu'il s'agit. Martinez n'était pas de la diaspora. Nous ne pourrons pas être plus royalistes que le roi. Chacun doit prendre ses responsabilités. Parce que c'est de ça qu'il est question dans ce pays-là. Le sens des responsabilités. Nous avons des dirigeants complètement irresponsables qui ont tenu à former des générations d'irresponsables. Nous voici donc à la croisée des chemins. Nous faisons quel choix?
Bonne soirée à tout le monde.